Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boukris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver l'amour alors que tu as tout pour ? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et je pense que tout le monde ici s'est déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas l'amour alors que tu as tout pour ? Avant tout, si tu me connais pas, je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux, donc je suis bah non, en fait, il y a une intro, je suis bête. Bref, j'espère que vous allez bien. Bref, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de relations amoureuses, on va parler de toi, surtout, on va parler de ton couple qui ne fonctionne pas, on va parler de tes relations amoureuses qui ne fonctionnent pas et je voudrais surtout mettre le focus aujourd'hui sur les raisons qui font que toi et précisément toi, tu n'arrives pas à trouver l'amour alors que sur le papier, il y a tout qui va. Avant de commencer ce podcast, je t'invite à télécharger mon tout nouveau cadeau offert, les 62 phrases, conseils et outils pour trouver l'amour en 2023. Le lien pour y accéder est en description. C'est un cadeau, c'est 100% gratuit et c'est 62 vraiment ressources que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien pour te rapprocher de la bonne personne. Et je pense que tout ce que je vais te raconter dans ce podcast va aller vers justement cette direction et vers ces ressources. Donc, je t'invite vraiment à les télécharger. Le lien est en description. Alors, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver l'amour alors que tu as tout pour ? Eh bien, commençons par la situation initiale. La situation initiale, c'est que tu te retrouves aujourd'hui dans un quotidien qui est plutôt séduisant, c'est-à-dire que tu es une femme indépendante, tu es une femme moderne, tu es une femme avec de la prestance, avec du charisme, tu as des amis, tu as une carrière qui est en train de se mettre en place, tu as de l'ambition, tu penses, tu sais réfléchir, t'estimes être intelligente et pour autant, tu n'arrives pas à trouver l'amour. Et le souci, le blocage, c'est que t'as beau avoir le sentiment de tout faire bien, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que à chaque fois, tu as le sentiment de refaire le même film, c'est-à-dire que tu commences tes relations avec des hommes avec qui tout se passe bien au début, il y a un grand shot justement d'amour au départ, enfin de sympathie, peut-être pas encore d'amour, mais de sympathie, de fun, il y a de l'attirance, il y a un vrai lien qui se passe et tu sens que tu as en face de toi une personne qui percute à tes propos, avec qui il y a une sincère réflexion, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Puis vous allez vous voir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis en général, c'est là que la situation commence à dégénérer puisque presque du jour au lendemain, ce mec va devenir distant. Il va être de moins en moins présent par message, il va commencer à reporter vos sorties et tu vas le sentir, on va dire un petit peu moins dans l'engouement du début et de vos premiers liens. Et ce qui se passe, c'est que toi, alors que justement au départ, ton lien avec ce mec était plutôt sain, tu vas commencer à vivre dans la peur. Tu vas commencer à vivre dans la peur justement de perdre ce mec. Tu te dis mais c'est pas possible, il y avait tout au départ pour que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que d'un coup, justement, ce mec avec qui tout se passait si bien commence à s'éloigner ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu 2-3 rendez-vous ensemble, on a couché ensemble, mais après, ça avait l'air de quand même bien se passer. On s'envoyait des messages. Pourquoi est-ce que d'un coup, est-ce qu'il prend autant de distance ? En fait, la question, elle est légitime. Elle est légitime parce que justement, toi, tu te dis, j'ai tout fait bien et je me suis bien comportée. J'ai eu vraiment le comportement de la femme modèle. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien, la réponse, elle est en général dans le manque justement de réelle responsabilité sur la situation que tu es en train de vivre. Parce que cette situation, eh bien, tu la vis régulièrement. C'est ça la différence. C'est que toi, tu as l'impression de tout bien faire et tu n'as pas l'impression que tu pourrais
pourrais faire mieux ou que tu pourrais faire moins bien. Donc tu en viens à te dire même parfois que tu es un petit peu maudite. Tu vois, il y a peut-être une team maudite qui m'écoute dans les commentaires dans les auditrices de ce podcast. Vraiment un sentiment où on se dit mais c'est pas possible quoi. J'ai beau tout faire, à chaque fois le mec s'éloigne, alors que justement tu as l'impression de tout faire bien. Et le problème il est là. C'est qu'en réalité non, tu ne fais pas tout bien comme tu penses le faire. Parce que quand tu penses que tu fais tout bien, en général, déjà, tu es dans le contrôle de ce que tu fais parce que tu sais très bien que si tu te lâchais, tu serais dans la peur absolue de finir seule. Et c'est ça que tu ne veux pas voir. Tu veux tellement garder le masque de la femme indépendante, intéressante, sympathique, ambitieuse, bref, tout ce que tu es aussi, mais qui peut-être est un petit peu plus fragilisé dans tes relations amoureuses. Tu ne veux tellement pas voir à quel point tu as peur de finir seule que tu vas essayer au maximum d'être toujours dans la performance de la femme idéale, de la femme avec qui tous les mecs auraient envie d'être. Tu vas être sympa par message, tu vas être vraiment dans cette drague, dans le but vraiment d'obtenir le mec, de le verrouiller. Et c'est là le problème. C'est qu'en fait, cette énergie que tu as et que tu mets et que tu engages justement dans tes relations amoureuses, c'est une énergie qui n'est pas saine parce que c'est une énergie qui est superficielle. En réalité, pour beaucoup de femmes, peut-être pas toutes, mais pour beaucoup de femmes, cette ambition que tu as, elle cache, comme je l'ai dit, cette peur de finir seule. Et pourquoi est-ce que cette peur de finir seule t'empêche de trouver l'amour? Parce que malgré tout ce que tu peux faire, l'inconscient a toujours raison par rapport au conscient. L'inconscient a toujours je vais reprendre cette phrase, Romain, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'inconscient gagne toujours sur le conscient. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te mets dans une situation où tu te dis il faut surtout pas qu'il voit que j'ai peur d'être seule, peut-être que au premier abord, en effet, tu donneras l'impression d'une femme dans l'abondance, hyper fun, qui sait draguer, etc. Mais il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est ton énergie. C'est que dans ton énergie, il y a des choses qui viennent, il y a des vibrations qui viennent communiquer avec les vibrations de ton partenaire. Et ce sont ces vibrations-là qui sont en général problématiques. Parce que justement, il y a une incohérence entre ton discours et l'énergie que tu y mets. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, ce sont les inconscients. Que ce soit le tien ou celui de ton partenaire. Et good news, les inconscients communiquent. Ton inconscient va communiquer à l'inconscient de ton compagnon que tu es flippé, que tu as peur de finir seul. Et le problème, c'est que en essayant autant de te cacher de qui tu es, et de te cacher de cette peur de finir seul, le message que tu t'indiques aussi, c'est que tu ne te suffis pas à toi-même. Que tu es dans une forme de misère affective parce que tu as besoin justement de te masquer pour réussir tes relations. Et ce n'est pas séduisant parce que tout le monde sait sur cette planète de manière inconsciente que tout ce qui est parfait n'existe pas, que tout ce qui est parfait est faux. Quand tu essaies d'être la femme parfaite, tu mens à ton partenaire et ton partenaire inconsciemment en a conscience. Ton partenaire sait et c'est ce qui va le pousser à un moment ou à un autre à te quitter. C'est ce qu'il va faire qu'il va pas avoir envie de continuer, qu'il va lui manquer ce petit truc, comme il dit, et ce petit truc, c'est ce qui touche vraiment l'autre. C'est ce qui fait qu'il a envie d'être à tes côtés et pas avec une autre. C'est cette sincérité et cette vulnérabilité que tu t'interdis d'avoir. Et pourquoi est-ce que tu t'interdis de l'avoir, cette vulnérabilité? Parce que tu ne t'aimes pas et parce que tu refuses d'être qui tu es. Tu refuses de voir en toi toutes ces insécurités. Tu refuses de voir en toi tout ce qui n'est pas parfait. Tu refuses d'être faillible. Et c'est ce qui te pose problème. C'est aujourd'hui ce qui se pose problème dans tes relations amoureuses, c'est que tu refuses d'être faillible. Tu veux toujours être parfaite parce que tu refuses de voir dans un miroir, à travers toi, à quel point tu as des défauts. Et ces défauts font tout de même de toi une femme aimable. Parce que le problème sous-jacent à ça, c'est que tu es persuadé d'être aimé pour ce que tu fais et pas pour qui tu es. C'est pour ça que tu veux cacher justement tes défauts. C'est parce que tu es persuadé que si tu te montres authentique avec quelqu'un, si tu lui montres tes insécurités de manière très saine, évidemment pas dans le but de l'épuiser lui, mais que tu le fais de manière saine et responsable, tu es persuadé que tu vas le faire fuir parce que tu penses que c'est pour tes qualités et pour ta performance que les gens vont t'aimer. Et ça, en général, ça vient des parents, ça vient de notre éducation, ça vient de la manière dont les autres ont pu communiquer avec nous par le passé, qui nous a donné le sentiment justement d'être uniquement capable d'obtenir un amour conditionnel et d'être aimé de manière conditionnelle. Je suis parfaite, donc je suis aimée. Alors qu'en réalité, comme je l'ai dit, ce qui te rend aimable et ce qui te rend touchante et ce qui fait que ta meilleure amie, elle trouve tout de suite un mec après son célibat et pas toi, c'est qu'elle assume complètement aussi d'être aimée pour qui elle est et pas pour ce qu'elle fait. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver l'amour alors que tu as tout pour ?
La réponse, elle est simple en réalité. C'est d'apprendre petit à petit à être aimé pour qui l'on est et pas pour ce que l'on fait. C'est sortir de cette peur de finir seul. Et comment est-ce que tu fais ça? Tu apprends à te foirer. J'aime pas encourager l'échec. J'estime que ce n'est pas une bonne chose, mais je pense que parfois, il est nécessaire de se mettre face à ce qu'on déteste le plus de nous pour se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on imaginait dessus est une illusion. Je vais donner un exemple que j'ai donné dernièrement en conférence et qui a fait rire beaucoup de personnes de l'assemblée. C'est l'exemple du ski. Il faut savoir que moi, je suis une trouillarde de la chute, ok? Et c'était la première fois de ma vie que j'allais au ski. Est-ce que vous la voyez venir? Donc, tous mes amis m'ont dit, allez, viens Brenda, on va aller faire du ski, tu vas découvrir le ski, ça va être génial. J'ai fait, ok, allez, on va au ski. Et on était à Val d'Isère, qui apparemment est une piste en plus, est une station faite plutôt pour les pros. Et du coup, on m'a emmené sur une piste verte. Qu'est-ce que j'ai fait dès ma première descente? Je me suis vautrée hyper violemment, alors que tous mes amis savent skier comme des malades. Du coup, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, mais que c'était honteux, la femme que j'étais devenue. Enfin, comment est-ce que mes amis pouvaient être amis avec moi? Enfin, pendant un quart de seconde, c'est vraiment ce que j'ai pensé. J'ai vraiment pensé que les gens allaient me détester et que j'allais devenir une mauvaise amie à leurs yeux parce que je me suis foirée au ski et parce que je suis tombée, alors que eux savent faire du ski. Alors qu'en réalité, ils m'ont simplement dit, bon allez, on se remet debout et on y retourne. Et hop, et on y retournait. Et en fait, le soir, alors que j'avais tellement honte d'être face à eux, ils avaient déjà tout oublié. Ils étaient en train de se dire, bon, ben, allez, on va se prendre une bière dans ce café. Brenda, est-ce que t'es prête? Allez, go, on y va. Et en fait, c'est très bête, mais ce sentiment, en fait, d'aller dans le pire du pire qui pouvait m'arriver, c'est-à-dire tomber et ralentir tout le groupe, réaliser à quel point, physiquement, dans le réel, ça ne changeait rien à l'attention et à l'affection qu'avaient mes proches pour moi, m'a permis de réaliser encore plus, en fait, ce que je vous raconte là. Ce que je vous raconte là, c'est qu'on n'est pas aimé, encore une fois, de manière conditionnelle par ses proches. On est aimé pour qui l'on est. Et qui l'on est regroupe tous nos défauts, toutes nos insécurités, mais aussi toutes nos qualités et tout ce qui fait qu'on est qui on est. Je suis aimée pour Brenda. Tu es aimé pour toi. Et toi, tu es aimé pour l'ensemble de qui tu es. Et c'est ça aujourd'hui que j'avais envie de te partager. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'amour? Parce que tu essaies de te cacher, parce que tu essaies de te couper, parce que tu essaies de te tronquer de tes défauts. Tu veux surtout pas être associé à qui tu es. Tu veux surtout pas être associé à tes insécurités. Et c'est ce qui va te poser problème, en fait, dans tes relations amoureuses. Tant que tu n'accepteras pas la totalité de ton être et que tu n'accepteras pas que tu es une femme incroyable, fabuleuse, belle, authentique, mémorable, qui mérite de l'affection, enfin, qui a naturellement de l'affection pour les autres, mais les autres en ont aussi pour elle, pour qui elle est et pas pour ce qu'elle fait. Tant que tu n'auras pas ça, l'amour continuera de te passer entre les doigts. Parce que tu enverras l'énergie à l'autre que tu ne te suffis pas et surtout que tu lui mens. Et que tu es dans le contrôle. C'est quand tu vas te libérer de ce contrôle qu'au contraire, tu vas commencer à intriguer les hommes et surtout que les hommes tomberont amoureux de toi parce qu'ils tomberont amoureux de la femme touchante que tu es. De la femme faillible que tu es. Et pas de la femme ultra performante que tu es. Donc c'était ce que j'avais envie de te partager. C'est une petite claque qui a dû durer une dizaine de minutes à peu près. J'espère que tu l'auras comprise, j'espère qu'elle t'aura parlé parce que réellement, je pense que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de valeur dans ce podcast aujourd'hui. Et sincèrement, vraiment, je t'invite à me partager si justement ce podcast t'a parlé, à me le dire sur Instagram pour me dire ce que ça t'a évoqué parce que je suis persuadée que la majeure partie de ma communauté, des femmes de ma communauté sont comme ça. Elles n'arrivent pas à complètement se suffire à elles-mêmes parce qu'elles voient sur le papier toutes leurs qualités, elles voient à quel point elles sont vives, intelligentes, intéressantes, stimulantes, voilà, ambitieuses, elles ont tout. Mais il y a quelque chose à l'intérieur, dans le cœur qui bloque. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de débloquer avec toi. Donc je t'invite évidemment à m'envoyer un petit MP sur Instagram pour me dire que cet épisode t'a plu. N'hésite pas évidemment à t'abonner si c'est le premier épisode que tu as, à le partager à peut-être une proche. Et je pense que vous en avez beaucoup les filles, alors faites-le s'il vous plaît. Envoyez ce podcast à des proches qui pourraient être touchés ou que ça pourrait aider. Je suis sûre que vous avez une copine que vous retrouvez dans cette situation de femme parfaite. Envoyez-lui ce podcast et bien sûr n'oubliez pas de télécharger et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger vos 62 phrases, conseils et outils pour trouver l'amour en 2023 qui vont dans le sens de ce que je vous ai raconté sur ce podcast, qui a beaucoup de valeur et qui est disponible en description de ce podcast. Donc, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite. On travaille ensemble, on évolue ensemble et je veux venir à chacun de vos mariages. Je vous embrasse très fort les filles, prenez soin de vous.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.